Un discours rare. Ce vendredi 1er décembre, l'homme d'affaires Vincent Miclet a accordé une interview au magazine Entrevue pour évoquer la situation d'Ayvin, son fils de 7 ans né d'une relation passée avec Ayem Nour. N'ayant plus de nouvelles du garçon depuis 1 an et en colère qu'il puisse quitter le Maroc avec sa mère, il a dit sa vérité. Dans le nouveau magazine Entrevue est parue une interview exclusive de Vincent Miclet. Récemment acquis par Omar Harfouch, le magazine Entrevue revient en kiosque dès le 1er décembre 2023, entièrement repensé. Fondé en 1992 par Thierry Ardisson, le magazine a judicieusement choisi Laurent Baffy pour le premier numéro de cette nouvelle édition, où il évoque ses pratiques de chirurgie plastique. Leur belle idylle s'est transformée en véritable guerre. Tombés amoureux en 2013, Ayem Nour, ancienne candidate vedette de Secret Story, et Vincent Miclet, homme d'affaires, ont accueilli un fils, leur bébé Ayvin, le 7 juin 2016 avant de se séparer, 3 mois après. Donner naissance. Une séparation complète. Dans la bataille pour la garde de leur fils depuis lors, les deux hommes ont atteint un point de rupture ces derniers mois, lorsque la jeune femme, qui accusait son ex de violence, a pris l'enfant. Leur fils est revenu en novembre dernier et a finalement quitté le Maroc, presque 1 an plus tard, où il résidait d'un commun accord avec son père. Un enlèvement pour Vincent Miclet, qui n'était pas du tout triste de voir son fils rentrer en France même si, selon lui, la justice marocaine lui avait confié la garde du garçon. Rarement présent dans les médias, il a accepté de prendre la parole dans Entrevue, ce vendredi 1er décembre, et de donner sa version des faits. J'ai généreusement offert à Ayem la jouissance d'une somptueuse villa à Marrakech, une pension mensuelle substantielle et le transport, le tout pour assurer le bonheur d'Ayvin, notre fils commun, a-t-il notamment garanti. Avant de revenir sur cette période difficile, entre l'été 2022 et l'hiver 2023, durant laquelle Ayem Nour a accepté que son fils étudie dans une école américaine à Marrakech, avant d'envisager l'accord à accord périmé, subitement retiré, mais toujours bloqué au Maroc, puis est revenu illégalement en France selon des hommes d'affaires. Une avancée spectaculaire s'est produite, poussant l'affaire vers l'aspect juridique pénal. L'enlèvement orchestré par Ayem a provoqué un conflit entre la France et le Maroc. Le tribunal marocain, à ma demande, a rendu un jugement condamnant Ayem à une peine de prison avec sursis. La justice française, quant à elle, a rendu une décision défavorable à Ayem, a-t-il dénoncé, précisant n'avoir reçu aucune réponse d'Ayvin depuis le 14 novembre 2022. Plus de nouvelles d'Ayvin. En effet, condamné à 4 mois de prison en mai dernier par un tribunal marocain pour enlèvement de mineurs, Ayem Nour pourrait courir de grands risques. Selon nos confrères d'Entrevue, la jeune fille encourt une amende importante au Maroc, suivie d'une peine de prison si elle ne paie pas. Selon l'avocat de Vincent Miclet, également interrogé, une sanction n'a pas semblé l'impressionner et a confirmé que son client n'avait plus de nouvelles du garçon puisqu'Ayem l'avait peu récupéré. Mon client ne sait plus rien de ce qui est arrivé à son enfant depuis fin 2022, il ne sait pas où il habite, ne sait pas s'il va à l'école. Donc il ne sait pas où puis-je aller chercher sa marche. Apprenez à votre fils à partir en vacances avec lui le jour de la Toussaint ou tout autre jour férié. La mère n'a même pas eu le cœur de laisser l'enfant appeler son père pour qu'il y ait un contact superficiel. Elle a limité sa communication à des posts obscurs sur les réseaux sociaux mais s'est bien gardée de dire où elle se trouvait, dans quelle ville, à quelle adresse elle se trouvait, a-t-elle dénoncé avant de s'enquérir de l'état de santé du garçon. Idéalement, la mère doit comprendre que cet enfant a un père, et qu'en dehors de toute considération juridique, le privé de son père ne peut que lui être préjudiciable. Par conséquent, idéalement, elle retrouverait un comportement normal où son état antérieur serait restauré. Cet enfant est heureux au Maroc, il va à l'école tous les jours et il ne lui manque rien. Aujourd'hui,
Si est naturel et je ne peux même pas aller en classe normalement comme tous les enfants depuis la rentrée. Si est plus que regrettable, a-t-elle déclaré dans la même interview. Réponse d'Ayem. Pour le moment, Ayem Nour, qui a fait état tout au long de l'année de toutes les aventures judiciaires à ce sujet dans ses médias ou sur ses réseaux sociaux, n'a pas encore répondu mais pourrait rapidement répondre aux travaillistes. Le soulagement est indescriptible, la joie est sans limite. J'ai connu des combats. Je les ai menés. Mais si est la bataille la plus grande et la plus impressionnante que j'ai jamais vécue. La santé et l'équilibre de mon fils, a-t-elle écrit sur Instagram à son retour à France. Et nous espérons que son talent et sa contribution à l'industrie cinématographique resteront gravés dans l'histoire et il sera toujours considéré comme l'un des acteurs emblématiques de sa génération. Merci d'avoir suivi cette histoire sur la vie de l'acteur français Roland Lesaffre. Son parcours cinématographique et sa passion pour l'art dramatique ont laissé une empreinte indélébile sur le cinéma français. Nous vous remercions pour votre soutien et votre intérêt continu. Ensemble, continuons à explorer et à célébrer le talent exceptionnel de personnalités telles que Roland Lesaffre, qui ont marqué l'industrie cinématographique avec leur passion et leur dévouement. Les tragédies cachées par Robert Rollis derrière son sourire rendent les gens tristes. Bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'acteur français légendaire Robert Rollis. Rejoignez-nous alors que nous explorons la vie et la carrière de cet artiste talentueux, connu pour son sens de l'humour unique et ses performances comiques inoubliables. De ses débuts sur scène à ses rôles emblématiques au cinéma et à la télévision, plongeons dans l'univers captivant de Robert Rollis, où le rire est roi. Préparez-vous à être entraîné dans un tourbillon de comédie française, alors que nous célébrons l'héritage d'un acteur qui a apporté des moments de joie et de bonheur à des générations de spectateurs. Robert Rollis, de son vrai nom Robert Arnoux, est né le 14 mars 1921 à Marseille en France. Très peu d'informations sont disponibles sur sa vie personnelle et son enfance. Cependant, il est connu qu'il a grandi dans un milieu modeste et qu'il a développé très tôt un intérêt pour le spectacle et la comédie. Dès son plus jeune âge, Rollis était attiré par le monde du théâtre. Il a participé à des représentations scolaires et locales où il a pu affiner son talent de comédien. À l'adolescence, il a commencé à se produire dans des pièces de théâtre amateurs, développant ainsi ses compétences et son expérience sur scène. La Seconde Guerre mondiale a interrompu temporairement la carrière naissante de Rollis. Il a été mobilisé et a servi dans l'armée française pendant le conflit. Après la guerre, il a pu reprendre ses activités artistiques et poursuivre son rêve de devenir acteur professionnel. Rollis a rapidement gagné en reconnaissance dans le milieu théâtral grâce à ses talents comiques. Il a travaillé avec diverses troupes et a participé à des tournées à travers la France. Sa capacité à divertir les spectateurs avec son jeu d'acteur et son humour a attiré l'attention des réalisateurs de cinéma. Dans les années 50, Robert Rollis a fait ses débuts au cinéma et a commencé à se faire un nom dans l'industrie. Son visage expressif et sa capacité à incarner des personnages comiques lui ont rapidement valu une place dans le cœur du public français. Au cinéma, Rollis a été remarqué pour son talent comique et sa capacité à incarner des personnages drôles et attachants. Il a travaillé avec certains des réalisateurs les plus renommés de France et a partagé l'affiche avec de grands acteurs de l'époque. Parmi ses films les plus célèbres figure Le Gendarme de Saint-Tropez, en 1964 et ses suites, où il a joué le rôle du gendarme Berlico aux côtés de Louis de Funès.